Bonjour, merci pour votre invitation. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a quelques-uns sans doute. Je m'appelle Yann, c'est la première fois que je vais prêcher depuis que j'ai 60 ans. Il fallait que je la place la nuque, ça ne pouvait pas éviter. Et voilà, en fait, j'ai été pasteur aussi, dans le cadre des Assemblées de Dieu d'abord, dans le cadre de l'Église apostolique. C'est comme ça que Michael et Madame, on se connaît indirectement du temps où j'étais pasteur là-bas. J'ai aussi été directeur de la Société biblique. Et donc, c'est entre 1990 et 2005 que je suis une fois venu ici présenter l'œuvre biblique. Donc, ça date, mais ça devait être au siècle d'avant, vous savez. Voilà. Je ne suis plus pasteur, euh, tout simplement pour le simple fait que mon épouse, avec qui ça va très bien, merci, ne participe plus à la vie de l'Église. Et donc, ça me disqualifie quelque part, non pas de vous apporter la parole, mais d'être dans un service pastoral ou d'ancien. Mais je vis très bien avec ça, je vous avoue. Parce que tout ce que je faisais déjà avant en tant que pasteur, je le fais toujours, mais sans avoir le fardeau de la responsabilité. Donc, je prêche à l'occasion, j'anime la louange à l'occasion. Et je participe depuis quelques années à la vie d'une église baptiste associée au SHAPE. Donc, les cultes sont en anglais, avec traduction en français pour les messages. Mais ils ont un beau bâtiment à Jurbise. Et c'est avec beaucoup de joie que je participe. Je suis maintenant président de la SBL même. Et ça se passe relativement bien, avec des petites complications avec les différences culturelles, parce qu'on a beaucoup de nationalités. Mais c'est un bel endroit et le Seigneur est bon. Donc voilà, vous avez quelqu'un devant vous qui a de la route. Non, j'habite à Mons, mais je veux dire, qui a de la route dans la vie avec Dieu et qui se permet du coup de temps en temps de lâcher quelque chose aussi aux jeunes en disant, ben voilà, ce que quelqu'un qui a été comme vous, jeune, aimant le Seigneur, enthousiaste, plein de feu, voilà. Et pour la petite histoire, frère, j'ai grandi en Afrique. Je suis un enfant de Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, où papa était à Genève. Comme ça, vous avez quelques mots de plus. Introduction. Foot, totalement. On est entré dans cette période de la phase à élimination directe. Donc, deux équipes se font face et 90 minutes et pétotes après, euh, il y a une des équipes qui reste et l'autre qui est éliminée. D'ailleurs, je suis même reconnaissant au Seigneur de ne pas être dans mon église avec plein d'Américains, puisque les Hollandais, j'ai aussi un peu la nationalité de ça, les Hollandais ont éliminé les Américains, donc il vaut peut-être mieux que je ne sois pas à l'église ce matin. C'était pas prévu comme ça, mais voilà. Mais cette idée d'élimination directe, heureusement que... il y a des équipes qui vont monter sur le terrain tout à l'heure à 16 heures, les Français contre les Polonais. Moi, je sais bien de qui j'ai envie qu'ils soient éliminés. Mais je vais peut-être rien dire parce qu'il y a peut-être plus de chances d'avoir des Français que des Polonais ici. Peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Bref. Mais vous vous rendez compte qu'est-ce qui doit se passer dans la tête de ces gars qui sont en train de chanter leur hymne national et quelles émotions, quelles images ils se forment, quel stress aussi. Élimination directe. Heureusement que la vie n'est pas comme ça, frères et sœurs, pour nous. Et c'est pour ça que j'en parle d'ailleurs aussi, parce que je suis pas aussi bien footeux que ça, vous savez. Je regarde quelques images, mais c'est tout. Le match en question, je n'ai même pas regardé. Mais bon, élimination directe. Eh bien non, parce que justement, nous vivons avec la grâce de Dieu, avec le fait, et c'est même pas le Dieu de la deuxième chance, c'est le Dieu de toujours la chance, encore la chance, et encore après une chance. Et là aussi. Alors, on va regarder le texte. Mon texte de base est le psaume 23. J'espère qu'on ne va pas prêcher à ce sujet dimanche dernier. Non. C'est quand même un texte que vous connaissez. Hein. Est-ce qu'il y a moyen d'en afficher une plus grande partie, quelques versets à la fois? Non? Ok, d'accord.
pas grave, je m'appelle Yann, hein, c'est pas besoin de dire monsieur. Bon, et je voudrais simplement intituler mon message Sans crainte. Sans crainte. J'avais voulu dire sans peur et sans reproche, mais non, ça c'est trop d'autres références. Sans crainte. Est-ce que c'est possible de vivre sans crainte? Et la réflexion vient de David, bien sûr, puisque vous savez que c'est un psaume de David, et c'est une réflexion d'un berger lui-même. D'ailleurs, tu l'as évoqué, Émile, c'est ça? Tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, l'histoire avec le lion, l'ours et tout ça, David berger, mais quelque part en étant dans ce texte, en écrivant ce texte, en laissant ses mots couler de sa plume, il se positionne aussi un peu comme une brebis. Et je vais interchanger chaque fois le mot brebis et mouton parce que je m'en sors jamais avec ça. D'accord, l'animal en question. Et c'est parce qu'il se positionne de temps en temps comme cela aussi. Et puis on verra quelques pistes concrètes, le quoi et le comment, en nous attachant surtout au verset 4. Voilà. Alors on y va. Psaume de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Allons-y. Il me fait prendre du repos. C'est quelle version? Seconde, non, pas bouger. C'est bon, c'est pas grave. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Un instant. Vous voyez, là, c'est chaque fois il. Donc, c'est la brebis, c'est le mouton qui parle. D'accord? Alors, nous avons tous besoin d'un berger. Et des bergers, il y en a quelques-uns dans ce monde. Des gens qu'on suit, sans trop toujours savoir d'où ils sont. Il existe même aujourd'hui des influenceurs. Et puis ne dit-on pas suivre quelqu'un sur Internet. On suit. Et des bergers, il y en a donc beaucoup. Mais nous avons besoin, frères et sœurs, du bon berger. Et donc ne pas se tromper du choix de berger. Hébreux 13-20, que je cite en passant, parle même du grand berger. Et peut-on dire que notre Seigneur, c'est le plus grand des bergers? Et s'il est le plus grand des bergers, ben c'est lui qu'il me faut. Alors, on l'a lu, qui il est, ce qu'il fait. Oui. Je l'ai aussi devant moi dans une... Je l'avais, mais j'ai changé de page un instant. Je l'ai dans plusieurs versions devant moi. Ici, j'ai la Nouvelle Bible Second. Il y a aussi la Français courant que j'aime bien lire tous les jours. Et puis, il y a la Tobe et des choses comme ça. J'ai même été voir dans l'hébreu. Mais là, mes connaissances, elles sont un peu loin. Oui, j'ai fait école biblique quand même. Mais bon, passons. Donc, si vraiment c'est vrai, si vraiment je peux proclamer, si nous pouvons dire avec David, il restaure ma vie, il me conduit, je ne manquerai de rien, il me conduit dans des verts pâturages. Est-ce que quelque part on ne peut pas dire qu'on est arrivé au top de ce que ça peut être que de vivre dans la présence de Dieu? Ce berger, il est fidèle aussi, c'est peut-être un mot qui manque dans ce texte, car il est là tout le temps, il est là dans les temps difficiles. Mais puis on vient au verset 4, et ça c'est le centre même de ce psaume. Ce l'est aussi d'ailleurs littérairement, parce que le psaume est construit d'une certaine manière comme les Hébreux avaient l'habitude de le faire, et il est vraiment au milieu. Alors, ça je vais vous inviter à le lire avec moi, et je vais vous inviter à vous lever si vous avez eu votre anniversaire au moins une fois dans les 12 derniers mois. Merci. Et nous lisons ensemble. Oui, messieurs, merci. Allez, aussi. Allez, dispensez, d'accord. Allons-y. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Merci. Prenez place. Vous allez comprendre dans un instant pourquoi je vous ai fait lever. Dans d'autres versions, la français courant parle de la vallée obscure. La Tobe parle d'un ravin d'ombre et de mort. Et donc ici, on a cette vallée de l'ombre de la mort. Et pour plus de facilité, pour gagner un peu de temps aussi, je vais donc surtout dire vallée obscure. Euh, vallée obscure. On y passe tous, et je souligne tous. Mais ce psaume nous rappelle que les vallées obscures ne sont jamais des cul-de-sac, ouais, si nous nous confions en Dieu. Alors, ce verset 4, je l'ai déjà dit, est le plus important, ouais, parce que qu'est-ce qui se passe? Du verset 1 à 3, il, il. Et puis, à partir du verset 4, tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends. Et le restant du psaume, alors on va vite le regarder comme ça, c'est fait, et on reviendra, si vous voulez bien, réafficher le 4 après. D'accord? Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. En fait, c'est tu dresses devant moi une table. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Ensuite, verset 6, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des jours. Et on peut rafficher le 4. Vous voyez cette bascule quelque part, cette charnière, petit jeu de mots, mais c'est peut-être un point carnière, ouais, un moment de basculer d'un à l'autre. Alors on va revisiter ensemble. Qu'est-ce qui se passe au début de ce psaume, que vous connaissez tous, hein, j'en suis convaincu. David se met dans la peau d'un mouton brebis et c'est comme s'il avait une conversation avec un autre animal. Ouais, imaginez deux moutons côté à côté. Hé, t'as vu, c'est mon berger ça, c'est lui, ouais, c'est le mien. Et voilà ce qu'il fait pour moi, il me conduit dans des verts pâturages, etc. Où sommes-nous en réalité? En fait, les moutons, les troupeaux, ils ont deux endroits. Ils ont un endroit d'été et un endroit d'hiver. Et là, nous sommes dans la vallée, nous sommes dans le campement d'hiver, on est en bas. Ouais. Ou d'ailleurs, les moutons, moi j'ai déjà vu ça notamment dans les Pyrénées, à d'autres endroits, dans les Alpes aussi, où tu as plusieurs moutons, plusieurs bergers sont associés et gardent tous ces moutons ensemble pendant l'hiver. On leur donne du fourrage et des choses comme ça. Mais il va y avoir un tournant et il y a un changement de perspective parce que à un moment ou un autre, il faut aller sur les hauteurs. Il faut aller sur les plateaux. Ouais. Là où il y a de meilleurs pâturages, de vastes étendues, de l'eau fraîche, là où le berger ayant mené ses moutons, son troupeau jusqu'en haut, ça s'appelle d'ailleurs la transhumance. Papa était ingénieur agronome, alors on connaît un peu tout ça. Hein. Mais ça se fête encore, hein. En France, il y a des moments où c'est vraiment la fête au village quand les troupeaux partent, ils partent par la route et tout ça. C'est d'ailleurs une joyeuse désorganisation. Mais une fois qu'ils sont arrivés là-haut, ben le berger il peut les lâcher, ils peuvent aller à droite, à gauche, etc. J'en ai rencontré un qui passait des mois là-haut et il aimait cette vie-là. Ça m'a toujours touché. Il était tout seul pour 3000 moutons. Voilà. Il avait 2, 3 chiens avec lui, mais quand même. Et mais comment tu fais avec la nourriture? Moi, j'ai un ami qui me monte un sac d'eau. Voilà, comme ça. Vraiment, ça c'était dans les Alpes, ça. Donc, ce changement de perspective où on va se retrouver ailleurs. Et c'est dans cet ailleurs-là que va avoir lieu la deuxième partie de la réflexion. Alors, tout ça, c'était l'introduction. Ne vous inquiétez pas, c'était déjà un point en soi. Pour arriver en haut, il nous faut passer par les vallées obscures. On n'a pas vraiment le choix. Et je vous rappelle simplement que David joue sur les deux perspectives. Il est à la fois ce berger avec l'expérience du berger, mais il est aussi ce mouton qui a besoin de son roi berger et de sa relation avec lui. Et les routes qui montent d'en bas vers en haut, décider de garder finalement ce terme-là, plutôt que de parler des bergeries plus en détail. Mais ces routes passent par les vallées,
Parce que la plus simple manière de tracer un chemin, c'est à flanc de coteau comme ça. Vous savez ou vous ne savez pas que Luc et moi travaillons ensemble parfois à Beau. Et Luc passe par l'autoroute en général. Moi, je passe par les vallées parce que j'aime bien la vallée de l'Ourthe. Ainsi, je descends depuis Marche jusqu'à La Roche. J'ai déjà été à La Roche. Moi, j'ai vraiment redécouvert ça. Mais pour sortir de La Roche et aller à Baraque de Fréture, où vendredi, j'ai eu l'occasion de voir les premières neiges d'ailleurs, quand j'y passais, eh ben, la route, elle est sinueuse comme ça, assez large mais sinueuse, et elle suit une vallée pour s'extirper quelque part de cette presque prison qu'est la roche. C'est mignon comme tout, mais c'est vraiment tout encaissé comme ça. Et pour s'échapper de ça, ben, il faut suivre la vallée. Et maintenant, en plus, avec l'automne, les feuilles qui tombent, on voit de plus en plus. Avant, je circulais entre les arbres. Maintenant, je commence à vraiment bien voir où je suis et tout cela. D'accord? Et vous verrez que, bon, si vous êtes ingénieur en pont et chaussée, parce qu'il y en a ici, c'est comme ça qu'on construit les routes pour sortir des vallées. Donc, il faut passer par la vallée. Pas le choix. Pas le choix d'une certaine manière. C'est pas comme si il y avait une hélicoptère qui vous prenait en bas. Et je sais que ça existe hein, pour certains skieurs très fortunés, ils se font déposer en hélicoptère là-haut. Non, il faut passer par la vallée pour monter. Nous devons passer par les vallées obscures car, et pourquoi? Parce que Dieu va les utiliser pour nous former, pour nous transformer dans une intimité de plus en plus grande avec lui. Comment David, donc on est d'accord? Ouais. Je vais y revenir à ces vallées dans un instant, mais comment David pouvait-il être si convaincu quand je lis ce début? Et puis quand il dit je ne crains aucun mal, et puis quand il parle de victoire face à ses adversaires, ma coupe déborde. Comment pouvait-il si sûr? D'où vient cette assurance, cette paix, cette tranquillité, cette confiance? Mais parce qu'en tant que mouton brebis lui-même, il est passé par là. Et il est arrivé à maîtriser, perdre la crainte et augmenter la foi. Et c'est à ça qu'on est en train d'assister. Alors, quelle est votre vallée obscure du moment? Est-ce que c'est un défi professionnel? Est-ce que c'est les finances? Pas très difficile, votre dernière facture d'acompte. Est-ce que c'est relationnel? Est-ce que votre mariage, il y a un défi là, une difficulté? Est-ce que ce sont les enfants et les soucis? Est-ce que c'est la santé? Et notre frère Luc en a mentionné quelques-uns et on prie pour eux. Les défis, et probablement que vous me direz, mais je n'en ai pas qu'un seul, qu'une seule de vallée obscure, il y en a plusieurs. Mais nos défis seront différents et nos vallées seront différentes, mais le point commun auquel on n'échappe pas, c'est que les vallées obscures sont inévitables. On y passe tous. D'ailleurs, le texte dit même si je marche. Justement, le texte, la seconde 21 le fait bien, parce que j'ai sur ma feuille, on pourrait très bien dire quand je marche. Ouais. Dans la traduction le permet. Donc c'est pas si jamais ça devait vous arriver. Non, c'est plutôt une certitude quand ça vous arrive, puisque ça vous arrive à vous comme à moi. On passe dedans, comme on dirait à Bruxelles, je suis dedans. Pas autour de la vallée, pas à côté, puis je la regarde, ah c'est pour les autres, les vallées obscures. Non, 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 on passe dedans. Mais aussi passer par. Et donc, tout de suite, un deuxième point, Dieu ne va pas nous délivrer des vallées obscures d'un claquement de doigts, mais dans ces vallées, il est avec nous parce que nous passons au travers. Et du coup, une deuxième idée, c'est que non seulement elles sont inévitables, mais elles sont temporaires. Ce n'est qu'un temps. Vous me direz, mais Yann, parfois il y a des gens qui attrapent une maladie, puis ils sont jamais être débarrassés.
Alors, théologiquement, on va dire qu'on reste dans la vallée et puis qu'on en est délivré parce que le Seigneur nous reprend auprès de lui, possible aussi. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'ai un rapport très franc à la maladie et la difficulté. Et moi non plus, je ne comprends pas pourquoi le Seigneur guérit certaines personnes et d'autres pas. Mais ce que je sais, c'est que chaque moment qui passe, j'ai des cellules qui sont en train de mourir en moi. Elles sont en partie remplacées. Et que inéluctablement, je suis en route vers quelque chose qui est une fin. Et à un certain moment, cette vie terrestre s'arrête. Euh, Méchamment ou simplement, je veux dire, il faut bien mourir un jour. Il faut bien que ça se termine un jour. Et nous avons l'assurance d'être auprès du Seigneur. Et alléluia. Mais donc non, Dieu ne... Parce qu'alors on pourrait guérir de la vieillesse. Ce serait bien, hein? Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Ouais. La vie avance et nous avançons avec elle. Et la vie, elle se termine aussi à un certain moment. Alors, est-ce qu'il y a de la justice là-dedans? On pourrait avoir des grands débats. Bien, je voudrais aussi dire que ces vallées obscures, elles sont nécessaires. Pas simplement parce qu'elles sont le passage vers des verts pâturages et des eaux paisibles, mais, et là je vais faire une petite discrétion, elles sont nécessaires parce qu'il y a quelque chose à en retirer. On va afficher le texte de Philippiens, qu'on a aussi préparé, qui est... Oui? Ah, pardon. Alors, c'est 7 à 11. On va faire le début. Allons-y. On peut passer peut-être jusqu'à 10, si tu veux bien. Voilà. Et c'est Paul qui parle. Alors, je vous encourage à lire ce passage aussi pour vous, à partir du verset 7. D'accord, mais on va gagner un peu de temps. Et Paul dit, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans la mort. Et on peut mettre le 11 aussi, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection du mort. Est-ce qu'on peut revenir au verset 10? Ouais. Euh, je veux, une autre version aura, je veux le connaître. Connaître le Seigneur. Pas, oui, nous avons besoin de portefeuille. C'est tragique pour cette dame dont le portefeuille est perdu parce qu'on a vraiment besoin de toutes ces choses-là pour s'en sortir un petit peu dans la vie. Ouais. Mais pas une recherche de richesse matérielle. Pas non plus la recherche de ce que je veux. Pas non plus comme je veux. Et pas non plus, Seigneur, plus facile possible. Hein. Moins de stress. Hein. Ouais. Mais je veux te connaître, Seigneur. Et la puissance de ta résurrection et la communion, c'est-à-dire l'identification à ces souffrances. Alors, les vallées obscures, c'est à ça qu'elles servent. Elles nous servent à connaître notre Seigneur dans sa fidélité envers nous. Ouais. Et donc, dans ce sens-là, après avoir dit qu'elles étaient inévitables, temporaires et nécessaires, on va aussi dire que ces vallées, elles sont profitables. Car au travers de notre chemin dans les vallées obscures, au travers d'elles, nous en venons à bénir les autres. C'est au travers des vallées obscures que nous apprenons à aimer, que nous apprenons à pardonner, que nous apprenons à guérir, que nous apprenons à réparer les relations. C'est dans ces choses-là. Vous avez sans doute comme moi qu'il y a eu, et il y a toujours d'ailleurs dans certaines parties du monde, quelque chose qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Et l'évangile de la prospérité, elle dit que si tu es avec Dieu, tout va bien pour toi. Tout ira toujours bien pour toi. Tu seras tout. Voilà. Et le corollaire de ça, c'est que si tu es malade, c'est quelque part que c'est de ta faute. C'est parce que tu as lâché la main du Seigneur, donc c'est de ta faute.
Ouais. Et donc, on se culpabilise et des choses comme ça. Et pousser à l'extrême, c'est vraiment, bon, bref. J'ai pu me fâcher beaucoup dans le temps. Puis aujourd'hui, je suis surtout déçu des gens qui continuent de pouvoir croire dans ces bêtises. Mais quelqu'un qui m'est très, très proche dans ma famille est vraiment dans ce truc. Et c'est malheureux. Malheureux. Parce que ça fait aussi du dégât dans ses relations avec ses enfants et petits-enfants. Passons. Je me suis mis une petite note, je me suis dit, si on pouvait parler de quelque chose comme l'économie de Dieu, mais économie dans le sens noble, dans le sens d'un équilibre de quelque chose qui fonctionne, ben, cette histoire des vallées obscures, c'est tout à fait rentable. On peut le dire comme ça? C'est un peu léger, c'est un peu humain, ouais. Mais c'est rentable parce que dans le fait que Dieu nous permet ces vallées obscures. C'est marrant d'ailleurs, Émile, je pense au fait, toi, tu parlais dans ton introduction des géants. Ouais. Puis moi, je parle, physiquement, c'est juste le contraire. Toi, tu es en haut là, moi, en bas, les vallées. Mais en permettant des géants que nous avons à combattre, que nous devons apprendre à combattre, que nous devons affronter dans la vie, ou des vallées obscures, eh ben, nous sommes à l'école de Dieu. Et pour ceux qui ont déjà un peu de route comme moi avec le Seigneur, vous savez que c'est vrai. Vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes plus humble qu'avant. Aujourd'hui, vous savez que tout n'a pas été exactement comme vous espériez, mais que le Seigneur a été fidèle. Il a toujours été là. Ouais. Aujourd'hui, quand je suis devant un défi, je ne suis plus capable de m'inquiéter. Avant, je me posais la question, mais comment est-ce que le Seigneur va me sortir de là? Ou comment est-ce que le Seigneur va sortir notre paroisse, notre église, notre assemblée de ce problème? Je ne suis plus capable de le faire. Parce que j'ai tellement vu Dieu le faire que je sais qu'il le fera. Demandez pas comment il le fera, mais il le fera. Il l'a toujours fait. Il ne m'a jamais lâché la main. Même dans des trucs, je dis, mais cette fois-ci, là, c'est certain, le Seigneur me lâche. C'est pas possible. À la place du Seigneur, je me lâcherai moi. Voilà, je me laisserai tomber. Non, il ne le fait pas. Il ne vit pas comme ça, il ne raisonne pas. Comme nous, il n'est pas comme ça. Il nous en sort toujours. De là à en faire un automatisme, de là à dire, oh ben, du coup, on n'a pas besoin de prier puisque de toute façon Dieu est bon, c'est un autre extrême, hein, où j'ai pas envie d'aller. Mais voilà. Alors, en conclusion de cette partie du quoi dont nous voulons parler, de ces vallées obscures, ouais, on va lire encore un passage en Corinthiens, 2 Corinthiens 1, verset 3. 2 Corinthiens 1, verset 3. Ouais. Et dire, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Verset 4. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. Je suis dans la vallée, ouais, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous êtes passés ou bien dans lesquelles vous êtes encore en ce moment. Si vous appliquez ce qui va suivre dans ce psaume ou ce message, Dieu va utiliser vos circonstances, mes circonstances, pour bénir les autres pour sa gloire. Et je pense à Pierre, au chemin de l'apôtre Pierre. Ouais. Vous savez qu'il a renié Jésus et il est à remarquer que le reniement de Pierre, c'est le seul fait personnel concernant un apôtre qui est dans les 4 évangiles. Ouais. Il y a des morceaux ci, des morceaux là. Zachée dans un évangile, il n'est pas dans l'autre. Nicodème est dans un, il n'est pas dans l'autre, etc. Mais le reniement de Pierre, il est dans les 4. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut en retirer, mais c'est quand même... Et, et Jésus va dire à un certain moment, donc vous connaissez l'histoire du reniement, ce serait une autre prédication, mais Jésus va dire, dans un évangile, il y a un truc un peu plus particulier, il dit, Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas tout à fait. Et j'entends presque le Seigneur me le dire. Je prie pour toi, Yann. Je prie pour vous, chers frères et sœurs, pour que votre foi ne disparaisse pas.
Parce qu'effectivement, quand nous sommes dans la vallée, ça peut aller tellement loin qu'on en dit, mais Seigneur, est-ce que tu es encore là? Ouais. Et puis Jésus dira à Pierre, quand tu seras revenu, encourage tes frères. Voyez, donc là, on est dans cette école-là, où nous apprenons au travers de nos détresses et de nos difficultés, et que nous en sortons grandis, et Dieu peut ensuite nous utiliser. D'abord, à la prochaine vallée, on est plus fort, et puis de deux, on est capable d'aider les autres. Et parfois, c'est bon, je l'ai beaucoup de fois vécu, et c'est vraiment merveilleux. Alors, et la dernière grande partie, c'est sans peur, parce qu'au verset 4, on peut peut-être réafficher tout simplement ce verset 4 du psaume 23, si tu veux bien, si vous voulez bien. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Je vais vous demander un instant d'imaginer là la pire des choses qui pourraient vous arriver. En sortant du culte, là, vous recevez un appel de quelqu'un. Ce serait quoi le pire? Alors, n'en faites pas trop, hein, mais on peut penser à des problèmes physiques, des problèmes de famille, mais peut-être plus personnellement, un péché. Enfin, vous savez très bien que c'est un péché parce que la Bible vous le dit, et les frères et sœurs aussi, mais vous n'arrivez pas à en vous sortir, vous n'arrivez pas à résister, d'accord? Ben, imaginez juste. Et puis, imaginez-vous un instant après avoir retrouvé une paix, une tranquillité, une consolation. Est-ce que c'est possible? Paradoxalement, oui, c'est possible. Parce que à la crainte et à la peur, il faut opposer la crainte. Les frères plus mûrs savent de quoi je parle. Parce qu'il y a la crainte de Dieu. Ouais. La solution à la crainte dans cette vie, c'est la crainte de Dieu. C'est Oswald Chambers, qu'on ne lit peut-être pas beaucoup en français, mais qui est très chouette en anglais. Et il a dit, celui qui craint Dieu ne craint rien d'autre dans la vie. Mais celui qui ne craint pas Dieu, il craindra tout le reste. Ouais. Je trouve bien, celui qui craint Dieu ne craint rien d'autre dans la vie, mais celui qui ne craint pas Dieu craint tout le reste. Je ne crains aucun mal, dit le psalmiste, car tu es avec moi. Vous comprenez comment ce verset 4 est le centre du truc, est le centre de bascule? Ouais. Tu es avec moi qui? Toi, le Créateur, toi, le Sauveur, celui qui me soutient tous les jours, il est avec moi, notre Seigneur. Et le résultat, c'est que je suis sans crainte. Et donc, quelle que soit la situation difficile, et sincèrement, ce n'est pas parce que Dieu l'a prévu ou ordonné comme ça, mais il est avec nous. Comment? Eh bien, c'est devant vos yeux, je pense. Oui, ta conduite et ton appui. C'est un peu moins même chose. Ta houlette et ton bâton. Ouais. Voilà mon réconfort. Alors, mais c'est très bien, on peut le laisser comme ça, tu sais. La Bible en français courant, tu me conduis, tu me défends. Donc, il n'y a même pas d'objet, c'est le verbe conduire et défendre. La version top, ton bâton, ton appui. Et bon, moi, dans le temps, j'ai déjà prêché à ce sujet. Vous savez, on en a fait des tonnes, hein, surtout dans les camps d'ados. Le bâton, qui est un truc droit comme ça, un peu plus costaud, pour plutôt taper dessus. Et puis la houlette, c'est le machin, un peu le machin Saint-Nicolas, là. Hein. Vous voyez, la houlette, c'est pour retenir. Et moi, je trouve magnifique illustration. Parfois, le Seigneur, il a besoin de nous pousser. Donc, bâton, paf, allez, avance. Et puis, parfois, il a besoin de nous retenir. Houlette, il retient. Bon, tout ça, c'est pas dans le texte. Si, sauf qu'on peut tout simplement imaginer ces instruments de berger. En conduisant, en venant ici vers voiture, je me suis dit, mais tiens, il y a quand même un truc. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de brebis et de moutons. D'accord? Parce que si c'était un troupeau de vaches, etc., on peut toujours essayer de la retenir. Hein. Quand elle a décidé d'y aller, elle y va. Entre parenthèses, Luc, les vaches sont passées sur le terrain. Donc, vendredi, j'ai vraiment dû naviguer entre les flaques et c'était pas des flaques d'eau. Hein. Bon, mais bon, ça va sécher, ça va passer. Pas grave, il y a des vaches tout autour là-bas. Hein?
C'est de l'engrais, oui, on va laisser l'hiver passer dessus. Mon pantalon l'a senti aussi, d'ailleurs. Mais bon, pardon, passons, excusez-moi. Excusez cette digression. Euh, du coup, euh, mais l'idée qu'il y ait pour un berger, c'est ces deux instruments. Et donc, je vais de temps en temps dire bâton, parfois houlette, etc. Je crois que ça ira très bien. Il y a ce bâton, il sert à quoi? D'accord? Ben, il sert pour la protection. Notre frère a évoqué David avec le lion, l'ours, des choses comme ça. Il paraît qu'il y a des bergers qui sont capables de te balancer un bâton comme ça à des, à des dizaines de mètres et qui arrivent à être très précis avec un bâton pourtant long comme ça. Moi, j'aurais plutôt envie d'être un berger australien qu'un boomerang. Hein. C'est à ça que ça sert, vous savez, au départ. Clac, et puis le machin, il revient. C'est pas mal. Mais bon, la protection, d'accord? Et Dieu nous protège. Peut-être aussi le soin. L'idée des brebis, c'est peut-être de produire un peu de lait, mais c'est aussi la laine, avant tout, financièrement. Et donc, avec le bâton, ben, on passe et on regarde s'il n'y a pas quelque chose dans la peau, une infection ou un truc comme ça. Examiner l'animal. Ça peut parfois quand même aussi être la correction. J'ai mis entre guillemets la punition. Cette bête, il y en a toujours une dans un troupeau. Hein, on est là sur la route et il faut vraiment celle-là qu'elle aille toujours un peu plus là, un peu plus là. Ben, le bâton, il sert à corriger, à ramener dans le droit chemin. C'est le cas de le dire. D'accord? Et ce bâton, ben, c'est quoi pour nous finalement, frères et sœurs? Vous l'avez deviné. C'est la parole de Dieu. Ouais. C'est la parole de Dieu. On voit Jésus, lors de sa tentation dans les 40 jours dans le désert, utiliser cette parole parce que Satan lui propose quelque chose. Et puis Jésus dit, il est dit. Ouais. Et puis la fois d'après encore, et puis la troisième fois, le Satan est devenu même un peu plus malin, parce que même lui cite un verset biblique, il est capable, hein, il est capable de citer un verset biblique, mais Jésus lui contrera encore avec un autre verset biblique. D'accord? Donc vous connaissez ce passage. Mais je crois que dans les défis de la vie, les promesses de la parole sont des armes redoutables. Hébreux 4, verset 12, je le cite simplement, car la parole de Dieu est vivante, agissante, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Ouais. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Et je sais que vous le croyez, mais si vous avez de la route comme moi, vous savez comment il est tentant parfois, ou comment est-ce que finalement, par habitude, et on fait moins, et on lit moins, et on ouvre ce livre moins. Ouais. Euh, tu sais, Luc, les feuilles de calendrier. J'avais un frère dans l'église qui m'est très cher, Gilbert s'appelle, et, euh, et que Dieu me conserve encore beaucoup parce qu'il m'a beaucoup aidé. Moi qui suis d'origine étrangère, c'est vraiment celui qui m'a servi un peu de père, d'accompagnant spirituel. Mais il appelle ces feuilles des chips. Et frère Gilbert, il a 80 ans maintenant, il est à chips, c'est pas suffisant. Alors c'est bien, d'accord? C'est bien d'avoir cette petite feuille et dans le cadre de l'évangélisation, je suis absolument d'accord, etc. Mais si le chips est votre nourriture spirituelle de tous les jours, après, je ne suis pas à la place du Seigneur. Et si c'est ça qu'il utilise pour vous parler, pour vous interpeller, je ne dirai rien à ce sujet. Mais il n'y a quand même rien de tel que de se retrouver, ok, ça peut être avec le smartphone, mais devant un chapitre de la parole de Dieu. Vous avez connu Billy Graham, n'est-ce pas? Ce cher frère qui a tant signifié pour le monde évangélique, qui a amené tellement de centaines de millions, de centaines, pardon, des centaines de milliers de personnes, et plusieurs millions sans doute, peut-être pas des centaines de millions, mais des millions de personnes au Seigneur et à la foi. Cet homme
lisait sa Bible entière tous les ans. J'ai fait ça pendant une période. Non seulement ça, il lisait les psaumes tous les trimestres, comme il y en a 150. Donc il lisait quoi? Il lisait 5 psaumes par jour. Il lisait tous les trimestres, il lisait tous les psaumes. Et il lisait le livre de Proverbes, qui a 31 chapitres tous les mois. Et c'est comme ça que cet homme, suroccupé, évangéliste, tellement de travail, une grosse organisation, se levait tôt le matin et passait le temps nécessaire pour rester, je m'excuse de le dire comme ça, pour rester au top. Et je ne l'adule pas, mais j'ai eu la chance de le rencontrer et de l'entendre prêcher en direct, de participer à des conférences, etc. Et il restera pour toujours un exemple quant à son attachement à la parole de Dieu. Et quand il est là, et même devant des érudits, et même devant des présidents des États-Unis, et tout ce qu'on veut, et puis que Billy Graham dit, The Bible says, la Bible dit, ça vaut de l'or. Enfin, ça vaut de l'or, ça vaut c'est un poids qui me marque jusqu'à ce jour. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur les voies de l'éternité. Est-ce que vous chantez cela parfois ici? Je pensais à le chanter, mais la voix n'est pas tout à fait ça. Bien, on arrive. Encore par rapport à la parole de Dieu, 2 Timothée 3,16, vous connaissez aussi, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, pour éduquer dans la justice. Et la fin, verset 17, est bien aussi, afin que l'homme de Dieu soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Frères et sœurs, que Dieu nous garde un jour, que nos églises ne soient plus remplies de gens qui aiment la parole, bon ça va aller, mais qui la fréquentent, qui la compulsent, qui la lisent. Et malgré ma conviction à ce sujet, frères et sœurs, je suis en danger, comme vous, de prendre à la légère, dans un monde où il y a tellement d'attraits, tellement de choses intéressantes, tellement d'applications, tellement de prédicateurs, tellement de bergers, même dans nos milieux, ouais, que notre relation personnelle par rapport au Seigneur puisse être ancrée dans cette parole. Et donc, l'importance, et vous m'avez tout de suite compris, se soumettre à ce bâton. Ouais. Peut-être justement quand on n'en a pas envie. Le paradoxe, c'est que c'est quand on n'a pas envie de venir à l'église qu'on en a le plus besoin. Et ça, pour ça, le Seigneur m'a gardé. Vraiment, les fois où dans ma vie de chrétien, je n'ai pas été à l'église le dimanche, ça doit se compter sur les doigts de 2 mains, en étant peut-être en vacances dans un trou perdu en Bretagne ou un truc comme ça, que vraiment c'était loin pour aller quelque part. Et chaque fois que je suis venu à contre-cœur, le truc est venu de là où je pensais pas. C'est le choix d'un chant. C'est la parole d'un frère ou une sœur qui introduisait. C'est peut-être une partie de... Et souvent, c'était même pas la prédication. Peut-être parce que quand on est prédicateur soi-même, on n'approche pas de la même façon. Oui. Mais le Seigneur savait utiliser un truc. Ouais. Il est arrivé même que c'était un bête magazine dont je n'avais jamais entendu parler. J'ai ramassé le truc d'un coup rageur en rentrant. Et puis là, il y avait ce dont moi j'avais besoin ce jour-là. Ouais. Et donc, je n'ai jamais regretté. Mais c'est justement quand on n'en a pas besoin. Sa parole va nous protéger. Sa parole va nous examiner. Mais positivement, pas nous examiner pour dire, oh, t'as des bonnes notes, t'as des mauvaises. Non, non, c'est pas ça. C'est nous examiner pour nous dire, mais tiens, là, comme ça. Ouais. Nous corriger. Mais le mot correction du Seigneur. Vous avez envie quoi? Vous avez envie d'être corrigé par la vie? Vous avez envie que la vie vous fasse mal? Vous avez envie qu'un membre de famille vous agresse? Ou bien vous avez envie que le Seigneur, l'Éternel, vous prenne dans sa main et dise, mais non, mon enfant, pas comme ça.
Mais plutôt comme ça. Est-ce que ce n'est pas beaucoup mieux? Et je sais que vous me direz oui, et pourtant, on a cette nature humaine. Car le Seigneur, qui est bon, il veut le meilleur. Le bâton, c'est la parole. Et la houlette, alors? Bah, ça dépend. Si tu retournes la houlette, elle peut aussi servir de bâton, mais la houlette, c'est le Saint-Esprit. Ouais. C'est ce toucher plus délicat. La houlette, dans ma Bible d'études, c'est un aspect d'autorité. Ma Bible, elle dit, elle sert à compter. Ouais. Donc, à un certain moment, pour voir si tout le monde y est, il tient le bâton, tac, 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 doucement comme ça. Compter, guider, sauver, protéger. Ça, c'est la houlette. Et cet aspect du Saint-Esprit, on l'aborde peut-être pas trop souvent. Euh, je vous ai dit, Assemblée de Dieu, je suis pentecôtiste d'origine, mais quand on parle pentecôtiste, on est tout de suite dans les histoires de baptême dans le Saint-Esprit, parler en langue et tout ça. Et on peut en discuter, si vous voulez, mais le Saint-Esprit, c'est surtout Dieu en action, avec douceur mais insistance dans nos vies. C'est cela le Saint-Esprit. Et je pense effectivement que dans nos milieux évangéliques, on ne fréquente pas Dieu le Saint-Esprit de manière suffisamment évidente. Parce que, bel et bien, le Seigneur est capable de nous parler. Et à un certain moment, il y a quelque chose là et on sait. On sait de la part de Dieu. Je suis convaincu que vous l'avez déjà tous vécu. Mais ça devrait être plus récurrent. Et moi, Seigneur, parle-moi. Montre-moi. Montre-moi. Donne-moi la conviction d'une réalité, d'une voie à suivre. Pour une assemblée aussi, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu par son Saint-Esprit. Alors, va-t-il se manifester? Non. Si on veut. Comme d'autres théologiens disent, mais c'est parce que là, dans les actes, on en avait besoin. On avait besoin que ça se passe comme ça. On peut l'expliquer comme on veut. Mais pour moi, le Saint-Esprit est et sera toujours une réalité. C'est Dieu qui m'accompagne dans le fait, par exemple, d'être le mari d'une épouse qui ne fréquente plus l'Assemblée. Et c'est par le Saint-Esprit que l'aimer, c'est même un dossier différent, mais que je supporte aussi parfois. Et puis c'est par le Saint-Esprit que finalement Dieu travaille son cœur aussi. Et ça se passe, je peux vous le dire très bien. Mais dans mon église, les gens me regardent quand ils arrivent nouveaux, ouais, ce type qui vient tout seul, etc., etc. Et, et puis, et puis un jour, il passe à la maison et puis il rencontre mon épouse, il se rend compte que c'est quelqu'un tout à fait normal. Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé avant ça? Je sais pas moi. Je vous la raconte vite fait. Dans cette église-là, je suis devenu membre très vite. Mais jamais une sœur ne m'adressait la parole. Jamais, rien du tout. Zéro. C'était que les frères après le culte, etc. Parce que voilà, le type, il vient tout seul, il est un peu vieux, comme ça. Et puis, je me suis fait membre et j'ai eu l'occasion de parler pendant 3 minutes pour juste me présenter. Je dis voilà, tac, 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 j'étais pasteur avant, je ne suis plus, etc. Et bon, quand même vous signaler que je suis marié, que mon épouse a Nathalie, que nous avons 3 enfants, etc. Ce jour-là, il n'y a plus que des sœurs qui m'ont parlé. Tout le monde est venu se présenter, etc. Donc quoi? Une méfiance? Sans doute. Je sais pas. Ouais. Mais il fallait que le point soit bien souligné pour que tout le monde prenne confiance, des choses comme ça. Ça me fait toujours encore rire, cette histoire. Mais tellement c'était évident. Alors nous allons conclure. Pour aller de bas vers le haut, il me faut passer par les vallées obscures. Il est important de craindre non pas le mal, mais Dieu. Et il est important de se soumettre à son bâton, qui est la parole, et à sa houlette, qui est
le Saint-Esprit. Et je fais un instant référence à l'introduction de mon frère Émile. Savoir qui nous sommes, savoir à qui nous appartenons. J'espère que ce culte vous aura servi à ça. Et puis tu as cité aussi Deutéronome 7, un peuple qui lui appartienne. Vous êtes ce peuple-là, n'est-ce pas? Mais l'êtes-vous aussi à titre personnel, au titre de tous les jours avec lui? Pas un peuple, maintenant un peuple. Et on se comporte autrement, as-tu dit aussi. Alors je sais que ces choses-là sont ancrées en vous, mais pratiquons-le. Pratiquons-le. Je dirais que de la même façon que cet hiver, qui pour une fois ressemble un peu à un hiver, nous pousse à pousser le bouton du chauffage, même si c'est cher, de la même façon, si votre vie spirituelle est devenue un peu hivernale, bougez au thermostat. Remettez-y du bâton. Ouais. Remettez-y de la houlette. Remettez-y du psaume 23. Et pour avoir, et cela je rajoute de temps en temps, mais pour avoir fréquenté pas mal d'églises, du temps de la société biblique, je crois que j'ai visité en tout cas physiquement la moitié des églises évangéliques de Wallonie, la moitié d'entre elles quand même. Et je connaissais pas mal de gens, bon, c'est un peu loin, mais je suis convaincu du fait que les églises ont leur place, pas seulement parce qu'elles nous fournissent un endroit pour nous réunir, mais parce qu'elles ont leur témoignage à donner. Et je suis convaincu aussi de ce passage que vous connaissez sans doute aussi, de 2 Chroniques 7, verset 14. C'est facile à retenir parce que 2 fois 7, 14. Ouais. Qui dit ici, mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'écouterai les cieux. Qui nous donne la suite. Oui, c'est celui-là qui me manquait. Je lui pardonnerai, bravo la rapidité, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Je suis convaincu de ça. Parce que si en 40 ans que je fréquente la Belgique et d'autres pays, vous savez, si nous n'avançons pas plus vite, ce n'est pas la faute du Seigneur. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, c'est de notre... Alors, pas faute dans le sens qu'il faut s'accabler, mais nous manquons de mise en pratique par rapport à ça. Et voilà, je vais me frapper moi. Yann, c'est quand la dernière fois que tu as jeûné? Tu faisais ça avant. Ça fait longtemps. Ça fait quand, Yann, que tu as lu un livre entier de la parole? Quelques mois quand même. Ouais. Et c'est mais aussi collectivement, en ne mettant pas suffisamment ça en pratique, en ne cherchant pas suffisamment le Seigneur, que nous avons tout simplement, on reconnaît un arbre à ses fruits. Ouais. Et cela, il faut le prendre sur nous. Il ne faut pas essayer de trouver des excuses ailleurs. Nous prions. Merci Seigneur pour une écoute attentive de la part de mes frères et sœurs. Merci pour l'amour que je ressens entre eux. Merci pour cet endroit qui a accueilli déjà des générations de personnes qui aimaient ta parole et qui viennent ici, Seigneur, pour te chercher ensemble. Et je prie, Seigneur, pour une mise en pratique personnelle. Merci pour le rappel de ce psaume que je prends aussi pour moi, Seigneur. Parce que je ne veux pas être une équipe éliminée. Je veux faire partie de l'équipe qui continue parce que tu es avec elle. Mais je prie pour les individus, les personnes qui sont devant moi, que chacun à titre personnel
sans en faire un examen de culpabilité, mais prennent déjà maintenant, alors que janvier n'est pas encore là, la bonne résolution de fréquenter plus ta parole parce que c'est elle le bâton. Et sois à l'écoute de ton esprit parce que c'est la houlette. Et je prie pour le côté collectif, pour l'assemblée ici devant moi, ceux qui sont là, ceux qui ne le sont pas ou ceux qui sont en ligne. Seigneur, pour qu'ensemble, ils puissent retrouver ce chemin d'une consécration et d'une recherche profonde de ta volonté. Merci Seigneur. Nous voulons aujourd'hui accepter les vallées obscures que tu permets, mais nous voulons surtout, Seigneur, te remercier parce que tu es avec nous tout le temps, parce que nous ne craignons pas à cause de toi, parce que tu nous réconfortes et parce que, comme le dira à la fin de ce psaume, nous vivons dans ta maison pour toujours. Alors merci d'avoir pu partager ce culte, Seigneur, avec des frères et sœurs qui sont déjà dans ta maison. Mais je prie pour ceux qui ont du mal à trouver le chemin de ta maison. Et je prie, Seigneur, surtout pour qu'en ce temps de l'Avent, nous puissions, Seigneur, à cette occasion, toucher encore des cœurs. Seigneur, je prie pour Luc et toute l'équipe qui vont être sur les routes et les places de cet endroit géographique où tu les as placés, afin que tu mettes, Seigneur, sur leur chemin des personnes qui non seulement accepteront l'invitation de venir, mais peut-être même ce jour-là, le jour de la distribution, soient déjà ouverts à un contact et puissent entrer en contact avec le Dieu vivant au travers de ses serviteurs et ses servantes. Tout cela, nous te le demandons, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.